J'ai envie de vous encourager aujourd'hui avec une pépite que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Je crois que Jésus était le modèle parfait. Et quand nous regardons à Jésus, nous pouvons apprendre beaucoup plus que ce qu'on vit aujourd'hui. J'aimerais vous emmener dans Luc 6, versets 12 à 13, quand Jésus choisit ses 12 apôtres. Pourquoi Jésus a choisi ses 12 apôtres? Mais ce qui m'étonne le plus, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus passa sur cette montagne toute la nuit. Toute la nuit, en vrai, veut dire 12 heures. Jésus prit ce temps pour aller sur la montagne et pendant 12 heures, il pria à son Père. Il pria quoi? Il demanda quoi? Ce qu'on sait, c'est que Jésus, à la suite de cette prière, choisit 12 apôtres. Donc, on peut croire et percevoir que ce temps de prière a été adressé à Dieu pour savoir quels sont les apôtres, quels sont les 12 qui vont être choisis pour bouleverser le monde. Donc, ce n'est pas le temps pourquoi il en a choisi 12, parce que nous pouvons le voir par rapport à l'Ancien Testament. Nous pouvons rentrer dans cet enseignement-là, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Ma question, c'est pourquoi Jésus a choisi ces 12? Mais comment Jésus les a choisis? Qu'est-ce qu'il a prié à son Père? Et Reinhard Bonnke va dire ceci, qu'alors qu'il faisait cette prière, alors qu'il priait, Jésus priait sur cette montagne en demandant le choix à son Père pour ses 12. Il disait, Reinhard Bonnke a dit mot pour mot, j'ai entendu quelque chose de totalement différent. J'ai cru entendre Jésus prier et même entendre sa prière. Et sa prière fut un choc pour moi. Voici ce que j'entendis. Jésus priait. Mon Père, tu sais que je m'apprête à choisir mes 12 apôtres. Ne me laisse pas choisir comme le monde le fait. Ne me laisse pas planifier mon succès comme tous les rois de ce monde planifieraient leur succès. Mon Père, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui sera faite. Et il fallut 12 heures à Jésus pour avoir la victoire sur ce point. Et puis il descendit de la montagne et il choisit des gens complètement ordinaires, des gens comme moi et des gens comme vous. Père, donne-moi de voir des personnes sur lesquelles personne mise. Donne-moi de voir au-delà des apparences. Donne-moi de voir ce que le monde ne voit pas. On aurait pu, même nous, avoir comme qualificatif des personnes qui sortent d'une école biblique, des personnes qui ont de l'expérience dans le ministère, des personnes qui ont une tradition, des personnes qui ont un héritage, des personnes qui ont de l'aura, des personnes qui ont du charisme. Mais Jésus va aller choisir des personnes qui ne sont pas dans ces attributs-là. Pourquoi? Pourquoi Jésus passe tant d'heures pour demander à Dieu quelle est son intention, quelle est sa volonté pour que le monde soit bouleversé? Alors, on voit que Jésus choisit ses 12. Je ne vais pas les citer dans un premier temps. Mais moi-même, j'ai dit à Jésus,
Jésus. Mais pourquoi ces 12 plus eux que d'autres? Pourquoi? Et alors que je priais, j'ai compris quelque chose. J'ai saisi quelque chose. Et je me dis que ce que Jésus a choisi dans ses disciples, qu'est-ce qui a fait flancher le cœur de Jésus pour choisir ses disciples? Si je comprends cela, je comprendrai ce que Jésus veut que je fasse, mais que j'ai dans mon cœur. Quelles sont les attentes de Jésus? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Et là, je réalise une chose. Pierre a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Waouh! Ok, si c'est que Pierre, ok, il est allé mourir jusqu'à mettre sa tête à l'envers, car il trouvait indigne de mourir comme Christ. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. André est mort crucifié après avoir évangélisé toute la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. » La croix a été consacrée par le corps du Christ, pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et a formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon, le Zélote, a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mises à Patmos, où il rédigea l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller partout dans le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et tout d'un coup, alors que je prie, alors je dis: mais Jésus, mais qu'est-ce que tu as passé? Quelles sont tes 12 heures? 12 heures, 1 heure par apôtre? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ces 12? Je crois, pour ma part, c'est leur radicalité à aller jusqu'au bout. Le cœur entier, sans compromis. La question c'est: est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à mourir pour l'évangile? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à aller pour Christ dans des endroits très sensibles pour y prêcher l'évangile au péril de notre vie? La question c'est pas est-ce qu'on est prêt à aller, c'est quelle valeur a notre vie face à ce que Jésus a fait pour nous. J'espère que ça t'a encouragé. Je prie pour qu'on puisse toujours aller au-delà de notre confort. Je prie pour que notre vie, Seigneur, ne soit pas juste une vie de sympathie, une vie où nous sommes dans ce bateau de plaisance. Mais nous comprenons que tu nous as envoyés sur cette terre comme ce bateau pour être et lancer la bouée de sauvetage, pour aller
sauvés, tout en ne manquons pas notre but, tout en avançant. Seigneur, fais qu'il se lève des sacrificateurs, oui pour ta présence, mais aussi pour ton évangile. Soyez bénis.